Alors les amis, on termine là pour le Chametz, Bezrat Hashem. Et il termine le Rav, il dit comme ça. Omnam kedel levaer ruach hatuma me'alav legamre. Si quelqu'un il désire vraiment enlever ruach hatuma, cet esprit malsain. En fait, c'est un esprit malsain. C'est ce qu'on explique depuis le départ. Chercher le Chametz, comme on a expliqué, les varet Chametz, anéantir le Chametz de nous, cet esprit malsain. Si on a un esprit yachar, un esprit yachar, c'est quoi un esprit yachar? Un esprit droit, et une droiture d'esprit. Comme j'ai dit, on va répéter encore une fois, mais c'est comment on appelle la soirée de Pessah. Leil? Non. Leil? Non, oui, mais non. Oui, Leila. Monsieur, nous, allez. Leila Seder. Ah ben alors, Boker Tov et Simone. Pourquoi on appelle ça Leila Seder? Parce que c'est le soir où tu mets tout en ordre. Leila Seder. Shamat Yafé. C'est comme tu dis en hébreu. Comment ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu dis? Mashlomcha. Ani Beseder. Mazé Ani Beseder, Rabbi Aaron. Tout est bon. Je vais à la fila le matin. Je vais au travail. Je reviens. J'embrasse ma femme. J'amène mes enfants à l'école. Je revois les devoirs de mes enfants. J'étudie. Je mens pas. Je vole pas. Je trompe pas. Je suis Beseder, quoi. Je suis dans l'ordre naturel des choses. Et encore une fois, c'est universel. Faut pas être Rabbi Akiva ou faut pas être. Tu me dis mais je suis pas. Pourquoi? Qui tu es? T'es un Ben Adam. Kol echad ve'echad. Akadosh il a créé comme une horloge. Voilà. T'es d'accord avec moi, mon Rabbi Aaron? Bien sûr. Il a fait Akadosh Borou. Il nous a créé comme une horloge. Une horloge, elle a un seder. Une horloge, sinon elle donne pas l'heure comme il faut. Eh ben toi c'est pareil. C'est pour ça des fois t'es en retard au rendez-vous de la vie. Ou des fois t'es en avance, ou des fois t'es pas là du tout. Lama. Parce que t'es pas Besséder. Parce que t'es pas Besséder, Habibi. C'est ça, Leila Seder. Leila Seder, elle est là pour mettre de l'ordre dans notre vie. C'est pas plus. Et regarde, comment tu le fais en vérité. Et regarde, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. À chaque fois qu'une civilisation a voulu, ou par contre, je vais dire différemment, à chaque fois qu'on a voulu détruire une civilisation, à chaque fois, et l'histoire toujours se répète, à chaque fois qu'on a voulu détruire une civilisation, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on a fait? Ordre, désordre. On a créé le désordre. Et c'est quoi le désordre, mon tzaddik? L'ordre des choses, tu sais c'est quoi, mon tzaddik? C'était quoi l'ordre des choses? Un monsieur, il se marie avec une madame. Ils font le mariage, même chez les non-juifs, c'était comme ça. Et en France, c'était comme ça. On fait des enfants. On a une famille, la famille. Le noyau familial, comme c'est important. Même dans les nations, c'est important. Le cocon familial. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de voyous, autant de déchets publics? Lama. Parce que comment on appelle ça, le noyau familial, il a explosé. Il n'y a plus de noyau familial. Et donc, tu veux tuer une société? Tu la mets en désordre. Voilà. Plus rien n'a de valeur, il n'y a plus d'échelle de valeur, il n'y a plus d'ordre. Et l'ordre, c'est aussi la hiérarchie. On accepte la hiérarchie aujourd'hui. Attention de dire un truc à ton fils, il peut te mettre une claque. On est arrivé. Tu n'as pas le droit aujourd'hui de corriger un enfant. Attention. On peut appeler la police. Tu peux être en garde à vue. Si ton enfant, par malheur, pas toi, d'accord, l'enfant, il appelle la police, mais tu n'as rien fait du tout, tu as juste crié. Et il dit, mon père, il m'a frappé. La police, elle arrive, elle t'embarque. Et t'es fini, hein. T'es foutu. T'es foutu. Non, il n'y a rien du tout. T'es foutu. C'est l'enfant qui accuse son père. C'est l'enfant qui... Il n'y a plus d'ordre. Mais t'as chômé à ce que je veux dire par là? À partir du moment où tu détruis une société, tu mets le désordre. Regarde la France, regarde le monde dans quel désordre on est. Il n'y a plus de... Et c'est en vérité, on appelle ça le choc des civilisations. Le choc des civilisations. Pas shoot. Il y a encore, moi je les appelle les Gaulois, que ce soit en France, en Argentine ou aux États-Unis, au Portugal, où tu veux. Il y a encore ceux qui résistent encore et toujours l'envahisseur. Cet esprit-là, cet esprit libéral, tu vois, ultra-libéral, où maintenant il y a le transgenre, maintenant il y a la machin, on peut être ce qu'on veut, il n'y a plus d'ordre. L'enfant il est né garçon, il peut devenir, quand il veut, il peut devenir fille, quand il veut. Il y a un ordre, il n'y a plus d'ordre. On n'accepte pas la hiérarchie.
Comment ils ont dit dans les manifestations là en France? Ils fait le slogan là, ils ont dit on a coupé la tête à Louis XVI, on va couper la tête à Macron. Là ils ont fait la même chose, ils ont fait un slogan aussi. On n'accepte plus la hiérarchie, il n'y a plus de hiérarchie. On fait sauter les cadenas. Pouf, on fait sauter tout. Il n'y a plus. Et donc c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a Pessah. Et malheureusement toute l'année nous aussi on peut sortir de l'ordre. Alors l'ordre moral international, l'ordre universel et l'ordre personnel. Toi à l'intérieur de toi tout est en désordre. Tu sais pas ce qui est important, pas important, ce qui est primordial, pas primordial, secondaire, pas secondaire. Il y a un balagan total dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte de toi? C'est comme si quand je te dis comment ça va, tu peux plus dire ni Besséder. Machlamcha, t'as Besséder. Une fois, t'as Besséder. Quelle heure tu rentres le soir? À 11h. Pourquoi? Je dois finir les travails, les machins, j'ai les trucs, j'ai les réunions. Et tes enfants, tu les as vus? Non, ça fait 2 semaines, j'ai pas eu le temps, c'est moi le travail. Ta femme, tu lui parles un peu? Je peux pas, j'ai pas le temps. Où il est ton Seder Bachaim? D'ailleurs, on dit en hébreu. Il est revenu mon gardas, Mazel Tov, mariage exceptionnel. Il me ressemble. Non, Bémet, émouvant, beau, blainara, Bémet, une belle choupa. Il a fait un super beau mariage, on verra. Très belle choupa. Oui, mais il a fait une belle choupa. Il a fait une belle choupa. Bémet, non, c'est pas donné à tout le monde. Quand il y a des trucs, c'est magnifique, magnifique. D'accord? Comment on dit en hébreu? Seder Adifuyot. C'est quoi Seder Adifuyot en français? Priorité, les choses. Ouais. L'ordre prioritaire. Alors, il faut avoir un ordre prioritaire. Leila Seder, c'est ce qu'on fait. Pourquoi on a donné un Seder? Pourquoi on appelle ça Leila Seder? Parce qu'ils ont Kadesh, Shochat, Skar. Toi, tu viens, tu dis, c'est quoi, je vais faire Hallel. Habibi, carton rouge, t'es en jeu, dehors. Attends, je fais le Hallel, c'est pour Dieu. T'es pas Besséder. On t'a donné un Seder dans la vie, Habibi. Ça, c'est même dans la Torah. Le gars, il arrive, il vient un petit peu de connaître Aleph Bet Gimel. Et il va te sortir un livre Sefer Yetzira qu'on essaie de ramener des fois. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas... Et pouf, ça disjoncte. Léat, quand on avance, léat. Il y a des étapes, il y a des escaliers, il y a des paliers. Il y a un ordre, dans tout il y a un ordre. Tu peux pas être médecin en première année de médecine. Tu irais, toi, chez un chirurgien qui a fait même pas 6 semaines, il a fait 6 semaines sur Internet. Il n'est pas chirurgien. Il est pas, oui, mais il a le diplôme chirurgien, il l'a fait sur, comment il s'appelle là? Photoshop. Hein? 6 mois. Chirurgien en 6 mois, tu vas aller le voir? Non, Lama. C'est ce qu'elle a dit. Hier, j'ai entendu une interview de celle qui était, bon, je ne suis pas entré dans la polémique, hein, vraiment pas, c'est pas le but. Mais déjà, encore pareil au taux d'avare, c'est dans le même ordre d'idée. Hier, il y avait une interview de celle, quand il y a eu le vaccin là. Comment elle s'appelait cette? Oui, mais il y avait une dame là, en France, qui parlait beaucoup. C'est une spécialiste de l'ARN. Elle s'est fait massacrer la peau. Massacrer. Bref. Et hier, elle a parlé encore dans une interview. Et l'autre, il a dit oui, bon, d'accord, mais vous étiez vraiment. Il y avait peu de gens quoi, qui étaient contre le vaccin et machin, et tout. Je dis, attendez, moi c'est mon métier, j'ai fait ça de ma vie. Ça fait 30 ans que je fais de l'ARN messager, je vais pas m'apprendre à moi. Et c'est ça qui est fou, c'est quoi? Elle a dit depuis la nuit des temps, depuis toujours, et ça reste comme ça jusqu'à aujourd'hui. Quand on sort un vaccin, il y a des étapes à passer. Il faut 10 ans minimum pour un vaccin, 10 ans. Comment en 6 mois tu as un vaccin, tu le mets sur 3 milliards de personnes? Et elle parlait qu'il y avait des étapes. Il y a des étapes. Non, je ne vais pas entrer dans la polémique. Je te parle des étapes. Mais c'est la vérité dans tout et des étapes. Je vais te dire une chose. De ça, je ne veux pas entrer dans cette polémique-là du tout. Mais juste une chose. Comme je l'ai dit aussi pareil. Tu vois un type, il a fait tchouva, d'accord? Tu le connaissais. Tu as fait tchouva. Et comment en synagogue, Après 6 mois, 1 an, machin. Truc court, machin. Non, court, truc, machin. Il est doué. Trop. Non, on peut être doué, ça c'est 2 choses différentes. Mais tu vois ce que je veux te dire? Méfie-toi. Faut se méfier, comme on dit. Moi, toujours le Rav, je le disais. Faut se méfier dans la Torah des gvish okef. Comment on appelle ça, gvish okef? Des raccourcis. Méfie-toi dans la Torah des raccourcis. Mais pas que dans la Torah. À chaque fois qu'on te propose un cas, c'est comme si, attends, Bémet, on le sait tous. Ils sortent des nouveaux médicaments, d'accord? Alors, le nouveau médicament, il a déjà 10 ans de laboratoire. Et avant de le mettre sur le marché, il y a 5 ans encore d'expérimentation sur les humains. Et les gens, c'est des cobayes, mais c'est volontaire. Tu prends toi le risque d'un truc s'il a fait en 2 mois, le mec il a fait son Merlin l'Enchanteur là, d'accord, Gargamel, tu regarde, ça se fait repousser les cheveux. Ah oui et tout, magnifique. Ça fait combien de temps? Là, hier, j'ai fait un truc, j'ai pensé à quelque chose, vas-y, tu l'essayes. Tu sais pas. Là, t'as le ODA. Il faut avoir du recul. Et il y a un ordre. On est passé d'abord dans le machin, après on a fait les animaux, après on a fait les machins. Il y a dans tout.
dans tout. Pareil dans la Torah. Hein, il vient, il te fait comme ça. Un avocat, tu dis, ah oui, t'as fait des études? Ben, encore une fois, tu as fait sur Internet. À la maison. En 6 mois. Je sais pas si tu vas le prendre, Habibi. Là, il n'y a pas de raccourci. Et malheureusement, regardez mes amis, toutes les personnes qui ont cherché dans la vie des raccourcis, ils sont à Mantes-la-Jolie ou ils sont à Fresnes. Dans l'argent c'est pareil, si tu vas au Parnassa, il faut ouvrir le magasin, il faut se lever tout le matin, il faut avoir le srora, et ça met du temps pour faire fortune, Bezrat Hashem. Tu cherches le raccourci pour avoir de l'argent, c'est quoi? CO2, CO4, CO5, à la fin tu termines Mantes-la-Jolie. En Malassot. Ça c'est un clair, et toujours le rabbin tu disais, ne cherchez jamais les raccourcis. Alors on parlait dans la Torah, mais dans la vie. C'est pas bon. Ça n'existe pas le raccourci. Le raccourci c'est toujours, comment on dit en français, c'est rouge, tordu. Tordu. En français, Marouche. C'était une blague. Voilà, c'est en anglais, d'accord. Vous comprenez ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais c'est hyper important. Et ça, faut l'inculquer aussi, essayer de l'inculquer à nos enfants. Il faut le dire aux enfants. Parce que eux, l'argent facile, très souvent ils ont été gâtés. Ils croient que l'argent il pousse sur les arbres. L'argent facile, ben bien sûr. Je crois que c'est comme ça. T'as compris, Rabbi Aaron? Et si maintenant les enfants ils cherchent le raccourci, ils peuvent aller chercher après des problèmes. T'as compris? Alors les enfants, c'est les enfants et nous on est des grands enfants. Et très souvent, comme dans le mariage, le mec il se marie et il pense que le mariage c'est en 6 mois. Mais c'est toute une vie. Alors je sais ce que tu vas me dire, je sais ce que tu vas me dire. Non, j'ai rien dit. Si, je sais ce que tu vas me dire. Quand Gilbert il a chanté sa chanson On va s'aimer, d'accord? Tu me dis c'est normal, pourquoi? Vous pouvez pas l'avoir. C'est pour ça qu'il pouvait dire je vais s'aimer. Mais il faut toute une vie pour arriver à aimer quelqu'un. C'est pas l'amour que tu as vu dans l'amour est dans le pré ou l'amour est dans l'arrêt, mais pas du tout. Calme-toi. D'accord? C'est pas ça du tout. Ça veut dire que c'est une construction. Il a fait Rabbi Michael, c'est une construction, ça se construit l'amour. Et ça se construit comme l'amitié. Les vrais amis, ceux qui sont restés jusqu'à aujourd'hui, c'est une amitié que tu as construite. C'est pas une amitié d'un soir, ou d'un matin, ou d'un jour. C'est une amitié que tu as construite. Et que cette personne, même si tu la vois pas, elle est aux États-Unis, toi tu es ici parce que les vies, elles ont fait qu'on n'est pas là. Mais tu l'appelles pour n'importe quel. Il prend l'avion, il vient. Mais tu l'as pas eu depuis 6 ans, depuis 10 ans. Vous n'avez pas eu. Là-bas, parce que c'est une construction. Et c'est pareil, une parnassa qui est construite, Bezrat Hashem. Alors, avec l'aide d'Hashem Vadaï, elle a pour durer tout ce que tu fais. Leila Seder. Leila Seder, c'est ce qui vient nous apprendre. Le leitmotiv de cette soirée, Leila Seder, le soir de l'ordre. La Torah, Kadosh Baruch Hu, il est là, il te dit, allez mes enfants, ce soir on remet de l'ordre. Et la preuve, Rabbi Aaron, qu'est-ce qu'on fait? C'est le soir le plus, j'ai pas dit le plus beau, parce que bon, j'aime pas comparer, mais il est merveilleux ce soir de Pessah. On est tous en famille. On retrouve l'ordre familial. Le papa. Pourquoi on appelle le Seder? Parce qu'on doit c'est le cours d'aujourd'hui. Un endroit spécial. Parce qu'on place dans le Seder et parce qu'on te ramène dans un Seder. C'est le cours de ce soir. Chaque chose à sa place. Il y a fait les choses à sa place. Parce qu'il y a un ordre. Oui, mais non, voilà. Mais tu le ramènes. Voilà. Comme il a dit même, dans le panier ou dans la Kehara, tout a un ordre. Et à la maison, il y a un ordre. Qui c'est le chef d'orchestre de la soirée? C'est le papa. Il y a une hiérarchie. La maman elle est reine à côté, les enfants ils sont à leur place, les beaux-parents à leur place, chacun à sa place, tranquillement, gentiment, tendrement. Leila Seder, elle vient, Béhémet, elle nous interpelle. Remettez de l'ordre dans la vie. Parce que si tu arrives à remettre de l'ordre dans ta vie, Azakol Beseder, Bezrat Hashem.